Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. Aujourd'hui, dans ce Vulga News, on va parler d'un arrêté qui fixe les modalités de l'autorisation d'utilisation des néonicotinoïdes. Oui, vous connaissez cette catégorie d'insecticides qui bousillent la biodiversité et en particulier les abeilles qui sont vitales pour nous, les êtres humains. Et là, sans surprise, des associations de protection de l'environnement et d'apiculteurs ont demandé au Conseil d'État de suspendre cet arrêté pour faire obstacle à l'utilisation de ces insecticides en agriculture. Du coup, je vous propose qu'on aborde le sujet juste après l'intro. Hop, laissez-moi juste 30 secondes, hop, affichage, musique, et on est parti. Alors, pour le contexte, le 5 février 2021, la ministre de la Transition écologique et le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation ont pris un arrêté concernant l'utilisation des néonicotinoïdes. En fait, cet acte détermine en particulier les modalités d'utilisation provisoire de semences de betteraves sucrières traitées avec des pesticides contenant certaines substances dont je ne vais pas donner le nom car le nom est assez compliqué à prononcer. Voilà, en gros c'est la flemme. Mais retenez juste que ces substances font partie de la famille des néonicotinoïdes. Et malheureusement, spoiler alerte, les associations n'ont pas réussi à suspendre l'arrêté et on va voir pourquoi. Déjà, l'autorisation provisoire de ces pesticides est prévue par la loi. En effet, le Conseil d'État relève que l'utilisation de ces substances a été autorisée temporairement par la loi du 14 décembre 2020 pour les betteraves sucrières et en particulier pour la campagne de 2021. Et cette dérogation a été accordée pour une durée limitée par le législateur afin de protéger les cultures menacées par des infestations massives de pucerons qui sont responsables de maladies virales. Voilà. Et pour faire simple, les substances ont été autorisées jusqu'en 2023 au plus tard, en attendant de trouver des solutions alternatives satisfaisantes. Puis, là je vous ai montré, disons, la prochaine slide un peu en avance, mais c'est pas trop grave, il y a un point important, c'est que le Conseil d'État constate que cette loi a été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. En fait, ce dernier a considéré que la loi respectait notamment la charte de l'environnement et le droit de propriété des apiculteurs. Bref, si vous êtes gamer, le fait que le Conseil constitutionnel déclare conforme une loi à la Constitution, c'est un peu comme le Seal of Quality de Nintendo. C'est genre circuler, rien à voir, la loi respecte vos droits, entre guillemets. Et du coup, le Conseil d'État estime que dans ces conditions, l'arrêté qui réglemente les néonicotinoïdes, il ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et au droit de propriété des éleveurs d'abeilles. Du coup, à première vue, c'est mal parti pour suspendre cet arrêté. C'est un peu la merde. Et là, vous vous dites, mais Matt, attends, est-ce que l'arrêté ne viole pas le droit de l'Union européenne par hasard? Peut-être que les associations auraient pu obtenir gain de cause sur ce terrain et obtenir la suspension de l'arrêté. Parce que oui, le droit de l'Union européenne encadre l'utilisation des pesticides. Je suis au regret de vous le dire, les juristes, mais malheureusement, l'arrêté est jugé conforme au droit de l'Union européenne par le Conseil d'État pour ce qui est de l'utilisation des pesticides. Alors certes, le droit de l'Union européenne interdit l'utilisation des néonicotinoïdes en principe, mais il prévoit quand même des dérogations temporaires lorsqu'il existe de graves risques pour l'agriculture et lorsqu'il n'y a pas d'autre solution. Et à ce titre, le Conseil d'État observe que l'arrêté entre dans le champ de cette dérogation en raison du risque sérieux d'une nouvelle infestation massive par les pucerons et qui sont porteurs de maladies pour la betterave. Ça, c'est un premier point, et le Conseil d'État constate
du moins il remarque que les pertes importantes de production qui sont subies à cause de ces maladies virales en 2020 pour les betteraves, ça montre qu'il n'existe pas d'autres moyens raisonnables pour maîtriser le danger. Bref, les agriculteurs pourront utiliser sans problème des néonicotinoïdes jusqu'en 2023 au motif de lutter contre les pucerons et au détriment des abeilles, car il n'y a pas d'autre solution. Apparemment, voilà, malheureusement, c'est comme ça, comme dirait l'autre. Du coup, voilà les juristes, j'espère que cette vidéo sur le communiqué de cette décision du Conseil d'État vous a intéressé. Est-ce que selon vous, c'est nécessaire de continuer à recourir à ces pesticides, genre en particulier aux néonicotinoïdes, ou est-ce qu'il vaut, en gros, est-ce qu'il vaut mieux éliminer les pucerons pour préserver l'agriculture, par notamment celle des betteraves, ou est-ce qu'il faut au contraire sauver les abeilles qui sont primordiales pour la pollinisation et qui jouent un rôle extrêmement important dans l'équilibre de notre biodiversité. Et du coup, ça joue un peu sur notre survie. Moi, je vous dis, la solution est pas simple, puisque dans les deux cas, il y a une question on va dire, c'est une question de survie de l'humanité, puisque d'un côté, c'est soit il y a la bouffe qui est menacée par les pucerons, soit il y a l'équilibre de notre biodiversité qui est menacé s'il y a plus d'abeilles, quoi. Voilà. Après, peut-être que je fais des raccourcis par rapport aux abeilles, etc. Encore une fois, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Comme d'habitude, si vous êtes satisfait de la vidéo, abonnez-vous, likez, partagez-la, et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir financièrement sur Utip et Tipeee, je vous en remercie d'avance. Et avant de partir, je vous invite encore à jeter un œil aux chaînes des collègues, on va dire des collègues vidéastes, qui sont dans la description de la vidéo, et vous y retrouverez avec le communiqué. Et si vous voulez voir encore plus de vidéastes, faites un tour sur le Discord de 404 les tendances perdues et celui du prisme des créateurs. Bon, comme d'hab, je crois que j'en ai trop dit, et sur ce je vous laisse, c'était MathDH sur Vigadroit. A plus les juristes, on éteint la musique et on balance l'outro.